À 8 points de la 5e place synonyme d'Europe, les Rennais veulent accrocher une deuxième victoire consécutive à domicile pour y croire encore un peu et donner de l'attrait à leur fin de saison. Celle des Dijonais aura pour objectif de se maintenir. Pour l'heure, ils sont barragistes avec 2 points d'avance sur Bastia, premier relégable. Au match aller, les hommes d'Aloglio avaient livré une de leurs prestations les plus abouties avec un succès 3-0, dont un doublé de Loïs Diony qui est de retour de suspension ce soir. Les Rennais essayent d'emballer cette rencontre avec le ballon de Gourcuff pour Giovannicio. Mais l'Ivoirien perd son duel face à Baptiste Rennais, le gardien qui effectue le plus de parades en Ligue 1. Pas grand chose à signaler dans cette première période jusqu'à cette 42e minute. Et cette tête de Julio Tavares, 9e réalisation pour le Cap-Verdien qui saute plus haut que la meute pour mettre cette tête hors de portée de Benoît Costil. Les Rennais ont eu du mal à se procurer des occasions et ce sont les Dijonais qui se montrent les plus dangereux. Finalement, le retour de Ben Sebaini, le tacle qui était tout proche de tromper son gardien, mais Benoît Costil est vigilant. Première période sans grand relief, surtout de la part des Rennais, sifflé par leurs supporters à la pause. Dijon mène grâce à cette belle tête de Julio Tavares, mais les hommes de Christian Gourcuff vont enfin réagir et livrer une deuxième période digne de ce nom. Un changement effectué par le technicien breton avec la sortie de Diakabi plutôt transparent et l'entrée de Wesley Saïd. Le ballon de Ludovic Ball pour Sio. La percussion de Moubélé. La frappe dans un angle fermé, c'est repoussé par Rennais. Et Wesley Saïd a suivi. Joie toute mesurée pour Wesley Saïd, lui qui était prêté à Dijon la saison dernière. C'est en tout cas son 4e but de la saison. Son 2e consécutif. Il avait marqué la semaine dernière à Metz en égalisant en toute fin de rencontre. Bis repetita ce soir avec le très beau travail initial de Moubélé. Le Congolais arrivé au mercato hivernal montre de belles choses depuis son arrivée en Bretagne. Mais Dijon a de la ressource. Le ballon de Marvin Martin. Diony en percussion et le retrait pour Mehdi Abed. Bel arrêt réflexe à bout portant de Benoît Costil. Les Dijonnais ont moins d'occasions. Mais lorsqu'ils viennent dans la moitié de terrain rennaise, ils mettent à contribution Benoît Costil qui va une nouvelle fois devoir s'employer sur cette tête piquée de Julio Tavares. Benoît Costil aura été l'auteur de 7 parades ce soir. On en restera là, un partout score final. Rennes a partagé les points à 8 reprises sur ses 11 derniers matchs et n'avance pas. Dijon stoppe sa série de 3 défaites, gagne une petite place et n'est plus barragiste.